Bonjour, je suis Nathalie Erdmanis, je suis responsable du marketing stratégique, du branding, press reputation, CSR et data analytics chez AG. Bonjour, moi je suis Stéphane Bouisseret, je suis le CEO de R. C'est plus court, hein? Oui, c'est vrai, ça le fait mieux. Ton agence t'écoute-t-elle vraiment? Je pense que oui. En tous les cas, jusqu'à présent, oui, elle m'écoute vraiment. Je suis quelqu'un qui s'exprime facilement et donc ce serait un peu curieux qu'elle ne m'écoute pas. Ça, je confirme. C'est un peu bidon, en fait, c'est une évaluation d'agence, ce truc, hein, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Ah! Ton client te donne-t-il des délais réalistes? Franchement, oui. Par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que même si les délais sont réalistes et puis qu'il y a une opportunité, il faut accélérer et aller à fond la caisse, alors on va tous se mettre dedans. Au départ, les délais sont réalistes, mais après, s'il faut s'accélérer, on regarde si... Ils deviennent parfois challenging, les délais. Ton agence veut-elle toujours mettre ton logo plus petit? Oui, ça c'est l'éternel combat de ma vie depuis 25 ans avec mes agences. Donc ce n'est pas que cette agence-ci, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que quand il faut raccourcir un spot ou avoir plus d'images, comme par hasard, la première proposition, c'est toujours aux dépens du logo. Mais je suis intraitable parce que l'attribution à la marque, évidemment, c'est essentiel. Et donc pour finir, le logo reste grand comme il doit être. Et pourtant, un petit logo, Non, c'est chouette. Quoi. Non. Ton client donne-t-il des briefings par téléphone ou en quelques lignes par mail? Alors j'aimerais vraiment bien dire que les briefings sont mauvais, mais c'est pas vrai. Et j'aimerais bien dire que les briefings sont mauvais parce que c'est un peu mon dada. Il y a beaucoup de très 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 mauvais briefings. Mais ceux qu'on reçoit de AG, de Nathalie, sont très très complets. Ils sont très réfléchis. Ils sont discutés avant d'être complètement validés. C'est jamais à l'arrache. Par contre, les commentaires et les débriefings, ça c'est fait souvent de manière très informelle, en échange, en groupe, ça toupille, on se dispute d'ailleurs un peu parfois parce que les spokes sont bypassés, tout ça, et ça arrive quoi. Ton agence te propose-t-elle des idées qui sont très bien en Flandre, mais ne veulent rien dire en Wallonie? Franchement, pas. Pour le moment, pas. En tous les cas, nous, évidemment, on est un acteur national, et donc c'est extrêmement important d'avoir des propositions de valeur qui parlent et aux néerlandophones et aux francophones de Belgique. Et pour le moment, c'est le cas. Donc non, ça c'est bon. J'ai rien à rajouter. Ton client te fait-il confiance? Oui, c'est pas une confiance naïve, je dirais. En tout cas, d'entrée de jeu, le ton est plutôt sur la confiance. Nathalie est quand même assez contrôle fric. Elle va laisser monter, mais voilà, à un moment donné, elle va vraiment baliser le chemin et contrôler aussi, quoi. Donc c'est pas une confiance de lâcher tout, voilà. Mais par contre, c'est une confiance qui installe une formidable atmosphère de travail. Tu n'aimes pas trop que je dise contrôle fric, en fait. Non. Je dirais plutôt que je suis pour une exécution parfaite. Voilà. Nathalie est jusqu'au boutiste, en fait. Mais ça, c'est pas faux. Ton agence vaut-elle son pesant d'or? Alors là, la question... Stéphane, est-ce que vous valez votre pesant d'or chez R? Mais R, c'est de l'air, hein, donc ça ne pèse rien. C'est très cérébral, en fait, hein, tout ça. Ça me paraît clair, on va pas parler d'argent, de toute façon. Oui, hein? Ça va bien vu, tiens. Le silence est d'or. Ton client établit-il des scopes of work détaillés et clairs? Oui, ça rejoint un peu la question du brief dont je parlais au départ. Je trouve que c'est très clair, c'est très détaillé, c'est très documenté, c'est très chiffré. Pour un travail de strategic planner, il y a l'information qui est nécessaire. Et pour les accounts, je trouve qu'autant les timings, les deadlines que les délivrables sont souvent très clairs. Enfin, ouais, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. De ce côté-là. Et donc, tu vas te plaindre de quel côté? Vas-y Stéphane, élabore. Non mais là on va. Là, voilà, classe. Il s'en sort bien là.